Réduction des privilèges politiques et engagement pour l'exemplarité. En France, la classe politique est souvent perçue comme privilégiée, parfois déconnectée des réalités quotidiennes de ses concitoyens. Il est temps de mettre un terme à ces abus, non seulement pour rétablir la confiance, mais également pour montrer que ceux qui dirigent le pays sont prêts à partager les efforts et donner l'exemple. Voici les mesures concrètes qui seront mises en place. Diminution des salaires des élus, y compris du président. Les salaires des élus, notamment ceux des ministres, des parlementaires et du président, seront revus à la baisse. Les économies générées par cette baisse des salaires permettront de financer des projets concrets et utiles, tels que l'éducation, la santé ou la modernisation des infrastructures. Suppression des privilèges inutiles et coûteux. De nombreux avantages accordés aux élus sont injustifiés dans un contexte où les citoyens font face à des restrictions budgétaires. Les suppressions envisagées incluent résidences secondaires d'État, fin des logements de fonction pour les élus qui ne sont pas indispensables. Seuls les préfets, ambassadeurs ou personnels opérationnels auront ce droit, et seulement en cas de besoin réel. Coût actuel estimé, 10 millions d'euros par an pour l'entretien et la mise à disposition des résidences. Voyages injustifiés. Les déplacements en première classe ou en jet privé ne seront plus autorisés, sauf pour les missions diplomatiques ou nécessitant un haut niveau de sécurité. Les déplacements en classe affaires seront pris en charge uniquement s'ils répondent à un réel besoin professionnel. Véhicules de fonction. Réduction drastique du nombre de voitures de fonction avec chauffeur, réservées uniquement aux élus ayant un emploi du temps opérationnel exigeant. Coût actuel, environ 5 000 € mensuels par véhicule pour plusieurs centaines d'élus. Fin de la prise en charge des dépenses personnelles. Chaque élu devra désormais assumer ses dépenses personnelles, incluant les factures de télécommunications, téléphone mobile, internet, etc. Les frais de déplacement privés, y compris les billets d'avion pour les voyages non officiels. Mise en place d'un système de remboursement strictement encadré. Toute dépense engagée par un élu dans le cadre de ses fonctions devra être justifiée en détail. Les remboursements seront accordés uniquement pour les frais strictement nécessaires et approuvés par un comité de contrôle indépendant. Des sanctions financières seront appliquées en cas de dépassement ou de fausses déclarations. Transparence et contrôle public des finances politiques. La transparence est un pilier essentiel de la confiance démocratique. À ce titre, chaque année, les comptes professionnels des élus seront rendus publics, accessibles en ligne par tous les citoyens. Un organisme indépendant sera chargé d'auditer ces comptes pour garantir leur conformité. Les abus constatés entraîneront des sanctions immédiates, pouvant aller jusqu'à l'inéligibilité à vie en cas de fraude grave. Exemplarité et responsabilité. Être élu, c'est avant tout incarner l'exemplarité. Tout manquement à cet engagement sera sévèrement sanctionné. Sanctions immédiates. Toute incartade entraînera des mesures disciplinaires, pouvant inclure des amendes, des suspensions ou un renvoi direct de l'élu contrevenant. Engagement moral. Les élus devront signer une charte d'exemplarité, les engageant à respecter ces nouvelles règles sous peine de sanctions. Conclusion. Avec ces réformes, il ne s'agira pas seulement de promettre le changement, mais de le démontrer par l'exemple. Quand on veut changer les choses, on commence par se les appliquer à soi-même. En instaurant ces mesures, la classe politique montrera qu'elle est prête à partager les efforts et à regagner la confiance des citoyens. Ce n'est qu'en prouvant, par des actes concrets, que la politique peut retrouver ses lettres de noblesse et servir véritablement les intérêts de la nation. Parce que le changement commence par ceux qui l'incarnent.